Et si Naruto décidait de rapprivoiser le village de Konoha en Xanax pour faire de la moula, tu te rends compte? Un Naruto détaché, un peu à l'ouest, qui distribue du zen à tout le monde. Plus de tension, juste un chill collectif. Les ninjas, au lieu de s'entraîner à devenir plus forts, se laissent aller dans une vibe de détente. L'émission, fini le stress. Place aux soirées sous et aux discussions autour d'un bol de ramen, tous relaxés comme jamais. Les leaders du village, qui ont toujours prêché la force et la détermination, voient un changement. Les rivalités, elles, s'effacent petit à petit. Au lieu de se battre, les ninjas se lancent dans des créations artistiques ou des projets de communauté. Un vrai festival de la paix. Les petits villages alentours, d'abord sceptiques, commencent à faire la queue pour leur dose de tranquillité. La moula afflue et les affaires tournent à plein régime. Mais, voilà, le héros devient un peu trop populaire. Les producteurs de Xanax voient une opportunité. Ils débarquent avec leurs mystères et leurs promesses. Naruto, trahi par sa propre popularité, se retrouve pris dans une spirale où tout le monde veut en profiter. Les vrais amis s'inquiètent, mais lui ne voit que le lavabo rempli de billets et les sourires autour de lui. D'un coup, Konoha devient un labyrinthe de tranquillité. Mais à quel prix? Les ninjas ne préparent plus leur avenir, mais attendent juste la prochaine dose d'évasion. Soudain, Naruto, au sommet de sa gloire, doit choisir entre le pouvoir du profit rapide et l'esprit du village. La question qui reste, c'est comment revenir à l'équilibre sans sacrifier ce qui fait leur force? La réponse se cache dans les cœurs de chacun, et là, Naruto devra puiser dans sa foi en l'amitié pour redonner à Konoha son véritable sens.